Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une objection vraiment fréquente pour les commerciaux B2B, surtout dans la beauty tech. Ah oui, le classique. Exactement. Le fameux «je passe mon temps à recevoir des représentants, j'en peux plus». On va essayer de voir comment retourner ça avec les approches de Loïc Genot. Oui, Oui, l'auteur de Vendeur, tous les secrets pour répondre aux objections. tout à fait. Très concret, très terrain. Tout à fait. Et il sera d'ailleurs l'invité d'Harry Massoudi pour un live LinkedIn bientôt. Alors, notre mission ici, voir comment transformer cette frustration en une opportunité. Imaginez Marie, gérante d'institut, troisième commercial de la semaine qui débarque. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Derrière cette phrase, c'est moins le produit qui est rejeté que une sorte d'épuisement, quoi. Un épuisement à force de devoir décider. Un épuisement décisionnel, oui. C'est ça. Les gérantes de salons, de cliniques esthétiques, de spas, elles sont submergées. On parle, tenez-vous bien, d'une moyenne de 23 sollicitations commerciales par semaine. Ah oui, quand même. Entre les machines anti-âge, les cosmétiques, les lasers, enfin, tout y passe. Et l'erreur classique, c'est de vouloir tout de suite présenter sa solution miracle. Et là, c'est la fermeture directe, exactement. Pensez à Stéphanie, gérante de clinique. Elle a déjà eu 3 propositions le matin même. Microneedling, des sérums, la pressothérapie, forcément elle sature. Donc, le pitch produit d'emblée, faut vraiment oublier. D'accord, c'est clair. La saturation, c'est le mur. Mais alors, on fait quoi? Quelle est l'alternative? On entend parler d'une phrase un peu contre-intuitive. Oui, celle qui dit en substance, justement, je n'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Voilà, je suis spécialiste des équipements pour votre secteur, on ne se connaît pas encore, je viens simplement me présenter. Ça peut pas sonner un peu faux, ça. On pourrait le craindre, mais en fait, l'effet est souvent inverse. Ça désamorce, ça brise le schéma classique, on va essayer de me vendre un truc. L'idée, c'est de remplacer ce pitch produit par une présentation très courte, 5 minutes maximum, de l'entreprise. On met l'accent sur l'expertise sectorielle, le territoire, l'expérience. Beauty Tech Solutions, ça fait 12 ans qu'on accompagne les instituts en PAC. Exactement. On a 180 professionnels qui nous font confiance. Mais attention, surtout pas de fiche technique à ce stade. Et point crucial, si la personne dit non, on n'insiste pas. Pas de relance commerciale lourde. Surtout pas. On connaît tous l'histoire de Thomas, là, qui a relancé 4 fois après un non et qui a fait blacklister sa boîte. C'est non. Zéro relance produit après un refus clair. On passe en mode relationnel ou on passe à autre chose. Compris. Zéro pression. Et une fois qu'on a, disons, entrouvert la porte avec cette approche, on passe à quoi? Au co-diagnostic, c'est ça? C'est exactement ça, le co-diagnostic. On inverse les rôles. C'est le prospect qui parle de ses défis, de ses problèmes. Et là, il faut les bonnes questions. Pour le secteur beauté, par exemple. Des questions ouvertes, centrées sur ses préoccupations, genre comment vous vous différenciez face aux grandes chaînes qui s'installent dans votre zone? Ou bien, quelles sont les tâches qui vous prennent le plus de temps au quotidien? Ou même, si vous aviez une baguette magique pour l'expérience client, vous changeriez quoi en premier? Voilà, des questions qui l'amènent à réfléchir sur son activité. Prenez l'exemple de Julie. Elle va voir Florence, qui gère des centres d'amincissement. Au lieu de parler de sa machine de cavitation, Elle a demandé autre chose. Oui, elle a demandé quel est votre principal défi pour que vos clientes aillent jusqu'au bout de leur cure? Et ça change tout, j'imagine. Parce que la réponse de Florence, les abandons, le besoin de voir des résultats vite, la complexité du suivi après 6 séances, ça a donné une piste concrète. exactement. Ça a permis à Julie de revenir une semaine plus tard, non pas avec une fiche technique, mais avec une étude de cas hyper ciblée, montrant comment une combinaison équipement plus protocole de suivi avait augmenté la rétention de 60%. Donc, l'écoute active. C'est vraiment la clé de voûte. C'est fondamental. Après chaque entretien, il faut noter les mots précis utilisés par le prospect, comprendre son défi numéro 1 et ensuite proposer un rendez-vous hyper pertinent. Pas un truc générique. Non. Genre, vos enjeux sur la fidélisation, c'est passionnant. Je peux revenir mardi avec peut-être 2, 3 idées concrètes basées sur ce que vous venez de me dire? Même si ça ne débouche pas sur une vente tout de suite. Même sans vente immédiate, il faut penser réseau, toujours demander est-ce que vous connaissez d'autres gérants dans votre réseau qui rencontrent des défis similaires ou qui pourraient bénéficier de notre expertise? Et un petit email de suivi pour remercier, peut-être partager un contact utile. Exactement. Comme Janice qui partage les coordonnées d'un partenaire pour une formation spécifique. Ça renforce la relation. Ça montre qu'on n'est pas juste là pour vendre. En fait, pour résumer, cette objection «j'en ai marre des représentants», c'est pas une porte fermée. C'est plutôt un filtre, une invitation à faire différemment. À se différencier
Donc voilà. En lâchant l'approche produit tout de suite pour adopter une posture d'écoute, de compréhension des vrais défis et de construction de relations. On passe du statut de représentant à celui de partenaire potentiel. C'est une perspective vraiment intéressante, ça. Passer de vendeur à partenaire. Et ça m'amène à une question pour aller plus loin. Si cette approche relationnelle marche si bien après avoir entendu l'objection, Mhm. comment on pourrait l'intégrer encore plus tôt? Genre, dès les premières secondes d'un contact à froid, avant même que la personne exprime sa lassitude. Est-ce qu'il y a des micro-signaux, des indices qui pourraient nous alerter sur cette saturation latente? Ah, c'est une excellente piste de réflexion, ça. Anticiper plutôt que réagir. Oui, pour adapter son ouverture et créer une connexion tout de suite sans passer par la case objection. C'est quelque chose à creuser. Absolument. Justement, pour celles et ceux qui veulent creuser ces techniques, échanger en direct avec Loïc Genot, eh bien ne ratez pas le prochain live LinkedIn qu'anime Harry Massoudi. Oui, c'est une super opportunité pour poser toutes les questions et avoir des conseils vraiment pratiques pour le secteur de la beauté pro. Exactement. L'occasion d'aller plus loin sur ces sujets.